Bonjour et bienvenue pour cette dernière semaine de formation. Pour cette semaine, nous allons nous intéresser aux questionnaires et aux exercices interactifs en ligne. Alors, pourquoi les exercices, pourquoi les questionnaires pour accompagner nos étudiants? Je dirais très simplement parce que cela va permettre de conforter leur apprentissage, de les aider à s'exercer par rapport à un apprentissage, mais cela va vous donner aussi l'occasion d'évaluer leur compréhension de la matière, de les aider aussi à s'approprier ce savoir et les éléments que vous avez apportés en formation. Dans le domaine des questionnaires et des exercices interactifs, le web regorge de ressources en tout genre. Il nous est tout à fait impossible de tous les explorer. Je me suis donc concentré sur un outil que je trouve particulièrement intéressant et qui se nomme Learning Apps. Qu'est-ce que Learning Apps? Il s'agit d'un site internet qui va vous permettre de créer des exercices et des applications. L'avantage de Learning Apps réside sous divers points. Tout d'abord par la présence d'applications déjà existantes auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur parcourir les applis. Vous voyez sur l'écran que vous avez ici différentes applications, elles-mêmes rangées dans différentes catégories. L'énorme avantage de Learning Apps, c'est que vous allez pouvoir reprendre ces exercices et les modifier à votre convenance. Si vous souhaitez à terme pouvoir les enregistrer, il vous faudra créer un compte et vous connecter à la plateforme. Toutefois, la création et l'utilisation sont entièrement gratuites. Vous pouvez aussi partir directement dans la création en cliquant sur créer une appli et là vous allez pouvoir faire votre choix. Je vous invite vivement à découvrir ce site. Vous verrez que sur la plateforme, il y a un tutoriel très complet sur Learning Apps. Je pense qu'il constitue vraiment un atout important dans l'apprentissage. Autre avantage de Learning Apps, c'est que les applications ainsi créées seront disponibles directement en ligne, sans avoir besoin de passer par une plateforme ou autre. Mais, toutefois, vous allez pouvoir également enregistrer à un format qu'on appelle SCORM, qui est une norme générale pour les exercices en ligne, et que vous allez pouvoir intégrer à une plateforme style Moodle ou Claroline si vous en disposez une. Autre possibilité pour cette semaine pour la création d'exercices, il s'agit de NetQuiz Web. Alors NetQuiz Web est très différent puisqu'il nécessite d'être installé sur un serveur. Dans le cadre du projet Prosotic, vous avez l'occasion de pouvoir tester ce logiciel. Il vous faudra de toute façon un nom d'utilisateur et un mot de passe. Je vous invite à me contacter via la plateforme ou via le mail si vous souhaitez bénéficier d'un accès personnalisé pour tester NetQuiz Web. Autre possibilité encore, ce sont les formulaires de Google Doc. Vous avez peut-être découvert dans les semaines précédentes, vous avez un exemple ici d'ailleurs du formulaire qui vous sera envoyé fin de semaine pour évaluer la formation. Ces questionnaires, s'ils sont beaucoup utilisés pour les sondages, peuvent aussi être des exercices que vous proposez à vos étudiants. Il est tout à fait possible de créer un vrai ou faux, un QCM ou des questionnaires à réponse fermée ou ouverte via Google Doc. Autre outil assez connu, il s'agit du logiciel Hot Potatoes que vous pouvez télécharger gratuitement et utiliser à votre convenance. Bien évidemment, il ne s'agit là que de quelques outils. Il en existe bien d'autres sur le web et je vous invite pour cette semaine à créer un exercice en ligne que vous partagerez avec les autres. Vous pouvez le créer sur base des éléments présentés dans cette petite vidéo, mais aussi avec un autre logiciel, une autre application. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser le forum pour partager vos découvertes d'autres programmes qui pourraient intéresser les autres membres de la formation. Je vous souhaite un bon travail pour cette dernière semaine de formation et je vous retrouve sur la plateforme. À bientôt.